Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur le Prêtre Miracle, donc comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Le Prêtre Miracle des Master Tours, donc qui a fait de très gros résultats, sûrement le plus gros résultat en termes de win rate. Et on a également des joueurs comme Mitty qui ont atteint le top 10 légende avec et qui ont atteint le top légende également sur NS, donc top 100 légende en commençant de bronze 10, donc vraiment très bon deck qui a la capacité de quasiment tout battre, donc qui se peine un peu contre Shaman et voilà, contre Voleur Quête essentiellement, mais sinon très bon deck qui peut vraiment tout battre. On va voir ensemble la decklist. Donc voici pour la decklist, on joue donc le package avec Drek'Thar, les doubles Nazmani, les doubles Setekh, et contrairement à la liste de Miracle avec juste le petit Malygos à 9 de mana et les deux Nazmani, là on a vraiment le package qui nous permet de faire de la value à l'infini, et c'est ce qui va faire que le match-up contre guerrier est favorable, parce qu'on a la capacité de créer des sorts aléatoires grâce au Setekh. Après que vous ayez cast un sort sur un serviteur, ajoute un random sort de prêtre. Donc on joue également le sort à 3, Gift, qui va être très pertinent. Pour le faire soit sur Nazmani, soit sur le Setekh. Donc l'idée c'est quoi? C'est voilà, vous jouez Setekh, vous jouez Nazmani, ou vous gardez Drek'Thar au mulligan évidemment. Seule subtilité, c'est que si vous jouez Insight et que vous piochez Drek'Thar pour 2 mana de moins, bah, du coup, s'il coûte 2 mana, vous n'allez pas invoquer Nazmani et Setekh de votre deck. Donc, très important de jouer Insight sans réduction. Après, bien sûr, si vous n'avez pas le choix de le réduire et de le corrompre, ben voilà. Statistiquement, peut-être que vous pouvez vous dire, ok, vas-y, je le réduis. Mais sinon, ça va être correct de drop Nazmani et Setekh en tempo. Pourquoi? Parce que vous jouez Ralliement, donc qui permettra de les réinvoquer. L'idée, ça va être de réduire votre main grâce à Palm Reading. À la suite de ça, vous aurez donc un ralliement réduit, vous ferez gift sur Nazmani par exemple, le but ça va être de réduire vraiment le coût de votre main, et ensuite vous considérez de faire un deuxième gift sur Setekh ou bien Raise Dead. En faisant Raise Dead, vous allez réduire vraiment le coût de votre main. Mais ce qui va être pertinent souvent, ça dépend des match-ups, mais il y a des match-ups où vous allez juste vouloir drop Setekh comme le Mirror et essayer de buff le Setekh, de façon à ce que voilà, vous faites une value, une espèce de value infinie, et après voilà, quand vous avez beaucoup de value, vous pouvez ensuite considérer de faire Nazmani, de réduire votre main, faire give dessus, et voilà. Mais ça dépend des match-ups, encore une fois, mais il y a des match-ups où vous avez besoin, comme contre aggro, de vraiment réduire votre main, et d'autres où vous avez besoin de tempo et de value, comme Guerrier Control, comme le Mirror. Ensuite, pour l'équipe, donc les smites contre aggro essentiellement. Le silence peut se considérer pareil contre les decks aggro, que ce soit paladin, guerrier, pas guerrier pardon, mais druide. Si vous savez pas si c'est un druide aggro ou pas, bah vous le gardez, quitte à le trade sur tour 1. Et voilà, le Palm Reading va être un keep, Drek'Thar va être un keep, ça s'envisage avec la pièce de garder Setekh et le mot Fortitude. Pourquoi? Parce que sur tour 3 vous pouvez jouer Setekh et le mot, donc ça fait tout de suite une 5-8 si vous avez que des sorts à côté. Donc voilà, c'est les subtilités à connaître, et bien sûr si vous voulez plus de subtilités, vous les verrez donc grâce aux guides que je fais, donc des guides qui seront très bientôt en place sur mon site web. Donc voilà, tout ça va venir très prochainement, d'ici à peu près 2 semaines, je pourrai enfin me lancer un peu plus à fond dans Hearthstone et vraiment développer ce que j'ai envie de développer, donc à savoir un maximum de vidéos, de guides, tout en continuant la compète. Donc voilà. On va se retrouver directement en game, c'est parti. Ah oui, avant de vous retrouver en game, petite info de pourquoi j'ai posté peu de vidéos récemment et peu présent sur Twitch les quelques derniers jours. Je préparais donc on va dire ma dernière ligne droite pour mon diplôme, donc c'est les dernières cours, les dernières semaines. Après vraiment je serai libre de faire un peu ce que je veux dans Hearthstone. Et avec ça j'ai fait un finish, donc pour le dernier Master Tour j'ai pu faire un finish et j'ai fini 52 légendes sur NA, donc ça suffit pour se qualifier pour le prochain Master Tour. Donc pour l'instant c'est un perfect, 3 sur 3 Master Tour qualifié. Donc voici, donc pour la première game on est contre un prêtre, et là ça va être le spot où on va garder Setekh et Rinio. Je vais tout de suite lancer le tracker, à tout de suite. Ok, nous voilà de retour, nous sommes donc en Ban Kyogi, le GM du serveur Asie. On va drop le Setekh tranquillement sur tour 2,
Il y a des chances qu'il ne fasse absolument rien de proactif sur tour 2. Il peut avoir le smite. Il a eu le smite. Et je pense qu'ici, on peut considérer soit de drop juste Nazmani, soit de... Ok, là c'est intéressant. Drektar va être nul malheureusement, parce qu'on a pioché quasiment tous les serviteurs. Je pense que j'aime bien drop Nazmani ici. On va juste abandonner l'idée de jouer Drektar cette game. Donc on joue les Raise Dead. Raise Dead qui vont être intéressants pour Raise Dead, Setek et Nazmani. Et là en fait l'avantage c'est que si on pioche ralliement on pourra déjà réinvoquer les deux créas. Prochain tour on va déjà commencer à faire un peu de value. Ouh, déjà on a le gift ici mais je pense pas qu'on va le faire. Ici on va juste faire... Est-ce qu'on... C'est un choix intéressant ici. Est-ce qu'on inside juste? Je pense que oui. Du coup l'order était pas forcément correct. Mais ça me va de rester comme ça. Et en soi, peut-être qu'on considérait de pas jouer le Setek. C'était aussi envisageable de juste faire ceci. Mais on a une main faible, donc il faut griller et espérer que ce board stick en fait. Donc le seul moyen qu'il a de le gérer, si vous regardez vos cartes, ça va être l'Holy Smite et ça va être le silence. Donc le seul moyen, là il a eu la deuxième smite, donc malheureusement. Malheureusement on pourra pas faire value infini à moins de piocher le ralliement. Parce qu'on a plus de Setek. Raise Dead aussi est une bonne draw. Donc là on voit que dans le miroir, bah, s'il n'y a pas de smite, on peut pas gérer les Setek adverses. Et si on peut pas gérer les Setek adverses, bah, c'est vraiment problématique. Là vraiment ça fait toute la diff d'avoir des petites smites. On va devoir jouer avec notre deck. Ok, il joue la version... Non, il a eu random. Ok. Parce qu'il y a des versions tout simplement de Miracle mais qui sont... sans les Setek. Et juste ce Maligos. Ok, Palm Reading est pas mal. On va réduire toute la main ici. Ça va te faire ça comme ça. Ouh, le ralliement est pas mal ici. Ici, on va juste faire ceci. Ça, c'est pas cher en soi. On va prendre ça, je pense. Donc, on va faire gift là-dessus. On va faire le Shadow Devour là-dessus. Et on va juste drop le Drektar. Donc on espère que sa main ne soit pas terrible. Par exemple qu'il ait pioché le Drektar avec Insight. Et on espère qu'il n'ait pas de silence, pas de moyen donc de gérer nos Setek. Parce que c'est vraiment nos Setek qui nous permettent de faire cette value. Ah, il a le silence. Donc il a eu les deux smite et le seul silence du deck. C'est sûrement ce qui va faire qu'on va perdre la game. À moins de bien sûr piocher ralliement. Après bien sûr en termes de tempo on n'est pas trop mal ici. Ici on va juste jouer ça. On va faire ceci. Ceci. Double trade. On pourrait même considérer de soigner ça mais... Je pense qu'on est fine de garder nos ressources. On a encore 2 ralliements dans le deck. Donc il commence à s'épuiser en termes de ressources. Il va pouvoir jouer son dragon. Si c'est un Maligos, je pense qu'on perd. Ok, il a une Nawe, donc il a exactement un sort de Shadow et Holy. Ok, le ralliement, voilà pourquoi on a gardé tous ces éléments. Ok, je pense qu'on va juste faire un move comme ceci. Ceci est pas mal. On va sûrement tuer ça. En tous les cas, il est silence. Ok, un sort random, c'est la seule crainte qu'on peut avoir ici. Ok, parfait. Très bonne roue ici. On va faire ça là-dessus. Ok, on va faire ça là-dessus. Oh, c'est très dommage de ne pas avoir de CBC. En soi, on pourrait même considérer de faire le Shadow Word of Death, mais ça met déjà une pression. Il n'y a plus de silence de son côté. Et ici, on pourrait juste balancer une condemn, mais je pense qu'on est fine de rester comme ça.
Ça fait quand même 6 d'AOE. 6 d'AOE, ça fout le clear, donc c'est fine de tout garder. Ralliement. Il va avoir besoin de beaucoup de choses. Avec un seul CTEC, c'est compliqué de générer ça. Ok, déjà, il n'est pas mort. Le problème, c'est qu'on n'a pas de carte qui cible. Ok, nous voilà ayant top avec une carte qui cible. Ok, ça va être intéressant. Ouais. C'est la fin. Avec 2 CTEC, voilà, vous avez vraiment moyen de, à chaque fois, statistiquement parlant, de générer soit une génération de sorts aléatoire, soit une carte qui est échangeable, soit une carte qui cible. Tout simplement. Et notre ami Bankyugi qui nous ajoute. Que nous allons ajouter. Donc ça, si vous vous demandez, c'est le serveur Europe. Donc, j'ai pas encore fait de vidéo. Certains m'ont demandé de faire on va dire mes analyses sur les cartes qui arrivent, les cartes de la nouvelle extension, ce que j'en pense. Souvent sur mes lives, on me demande. Et je ferai tout ça une fois qu'on aura l'annonce du corset. Quand il y aura l'annonce du corset, ça va être autour du 5 avril. Et une fois qu'il y aura l'annonce, ça sera plus facile de parler des cartes et de vous parler de ce que j'en pense par rapport aux synergies, par rapport au set qu'il y aura de base. Parce qu'en soi, on pourrait évaluer les cartes pour leur potentiel, mais s'il n'y a pas les infos sur ce qu'il y a à côté, ça me paraissait pas pertinent. Donc on fera peut-être à partir du 5 avril, peut-être. J'essaierai de faire des analyses classe par classe, à la limite, et justement une analyse du corset, une analyse des cartes neutres. Donc voilà, j'ai très hâte de faire cette analyse. Je suis curieux de savoir quelles cartes ils vont nous remettre en standard. Ok, on affronte un mage. Mage, c'est un match-up gagnable. On pourrait envisager de keep le CTEC, mais j'ai vraiment envie d'aller chercher que ce soit Insight, Drekthar. Ok. On a le ralliement, donc maintenant, soit on pourrait juste drop CTEC et Nazmani on board. Donc ce qu'on va faire, on va faire Insight into Insight. Et si on a Drekthar, ça veut dire qu'on a 40% de chance, donc 2 fois 20%. Ok, maintenant ça vient du 25%. Est-ce qu'on en tente un? Je pense que oui. Donc là, on a raté, ça veut dire que on peut toujours tenter en soi. Si on pioche Drekthar, c'est un 33% maintenant. Mais je pense que le play ici, c'est de faire ça. Parce que c'est le tour de pièce, un Counter's Flow. Du coup, à partir de là, ok. En soi, on pourrait déjà faire une grosse Nazmani. C'est une Nazmani qui ne va pas gérer, a priori. Derrière, on va faire Insight. On espère cette fois-ci pas piocher le Drekthar. C'est simple, quand ceci est corrompu, on ne veut pas piocher le Drekthar. Certaines listes de Mage Mozaki jouent Devolve. Donc on espère les dodge. On va dire c'est le genre de match-up où il ne faut pas faire d'erreur de prise de décision. Parce que sinon, ok, maintenant c'est un 50-50. On espère piocher Nazmani. Ok, on a pioché Nazmani. Ici, est-ce qu'on soigne juste ceci? Je pense qu'on va quand même drop CTEC. Et potentiellement Nazmani. Je pense que ça me va. Quoique. Ok, ceci, c'est pas un mauvais sort. On sait qu'il va pas kill la Nazmani, donc on va drop l'autre Nazmani. A priori, il peut tuer la 2-3, mais c'est tout. Le reset va être pas mal, pour vraiment récupérer les CTEC. Ok, toujours pas de Devolve. Il a peut-être un Brain Freeze. Ok, il a pas de Brain Freeze, mais il doit avoir le sort 1 qui inflige 2. Siphon mana. Ok, il fait la rune orb, intéressant. Il aurait dû faire, je pense, sur ma créa du départ. Ok, Raise Dead, intéressant. Donc en soi, on pourrait balancer Raise Dead maintenant, mais... je pense qu'on veut d'abord réduire le coût de ça.
Il faut essayer d'être rapide, bien évidemment. Ok, là ça va être intéressant parce que du coup on va faire ceci sur Nazmani. Donc là, c'est là où il faut être rapide en fait. Pourquoi faut être rapide? Donc on va faire énormément de value. On n'en était sûrement pas obligé de tout jouer ici. Mais là on veut vraiment un full sort. Hein. On va voir ce qu'on a généré. Ok, un truc ici, parfait. On va d'abord faire ça, avant de faire ceci. Oh parfait, un truc qui cible. On aurait dû soigner ça, my bad, ici. Parfait, ça cible aussi. Ok, ici il va falloir être fast. On regarde ce qu'on a. Tant d'anime, bien sûr, ça peut être terrible parfois. Ok, bon, on a tué une Nazmani, mais bon, c'est pas grave. On a essayé de réduire au maximum le coût de la main. Et ouais, c'est le genre de tour, tout simplement. On est parti trop tard. Donc c'est les risques. Des fois, vous partez trop tard et vous voyez que les tours deviennent compliqués. Pour l'instant, il a déjà utilisé un biscuit. Il lui faudra les biscuits pour nous OTK pour sûr, parce qu'il est sous seulement un Incanter's Flow. Il est forcé déjà de jouer une crame session, c'est-à-dire que s'il n'a pas la deuxième... Oh. Ok, il recherche vraiment quelque chose ici. Hein. Il sent menacé, il sait que prochain tour il est mort en fait s'il ne trouve pas quelque chose. Donc biscuit, il va peut-être essayer de freeze quelque chose. Il a déjà utilisé une Fury. Siphon Mana. Là pour l'instant on est à un bless, une carte de gagner si on découvre une bless aléatoirement. Donc on a une Nazmani qui est morte, ça veut dire que Raise Dead va réinvoquer des... Ok. C'est une bonne overdraw, dommage. Ok, on va faire ça, Raise Dead. Ok, on va faire ceci. On pourrait commencer par ça en vrai pour piocher. Ok, Palm Redeem c'est excellent en vrai. Ceci est du burst. On pourrait cibler sa créa. Soigner ça. Bon là je suis pas assez rapide hein, en soi. Voilà un lance qui est jouable. Est-ce que c'est un setup létal? Potentiellement. Il a plus de sort à 0 donc ça devrait pas être facile pour lui pour nous tuer maintenant. Ok. Donc il vient de piocher un serviteur. Hein. Il a seulement pioché... Bah en fait c'est sûr, il a pioché à l'instant Mozaki. Donc Mozaki est dans la main. Il va tenter de survivre un tour, on n'a qu'un CTech pour créer la value. On peut dupliquer le CTech, à voir s'il peut tuer notre 2-7 ou notre CTech. Donc là il va dépenser beaucoup de ressources. Ok, Siphon Mana. Faut voir s'il a un autre Crame Session. Il n'a pas de création aléatoire en main, donc il devrait pas pouvoir jouer Mozaki et... On va essayer de se soigner, hein, parce que là il n'a pas la possibilité de beaucoup piocher. Il lui reste qu'une Arcane Intellect, c'est tout ce qui lui reste. Et un autre Refreshing Springwater, ouais. Il nous reste Drektar dans le deck, on pourrait drop ceci. En soi j'aime bien Gift là-dessus, parce qu'on a besoin de vraiment réduire notre main. On va faire ça potentiellement. On pourrait faire le silence sur notre créa. Ça me va. On va faire ça là-dessus. On pourrait trade, voir ce qu'on obtient. Ouh, le bless. Ok, idole discharge. Un autre idole. Donc l'erreur que j'ai fait, c'est qu'on aurait dû se soigner ici.
Pourquoi? Parce que bah, il a sûrement pas de quoi nous tuer. Hein. Si on était à 23, 27... Donc c'était l'erreur ici. C'était vraiment de se dire, bah de toute façon il n'y a plus beaucoup de cartes de pioche. Il va partir Mozaki pour sur prochain tour. Donc on aurait dû se soigner et se mettre en range de quelques dégâts. Il lui reste quoi en burst? Il lui reste seulement les Ignite, hein, c'est ça? Ouais. Donc même là, ça risque d'être tendu pour lui de nous tuer, hein, parce que c'est pas facile de... Il peut pas jouer autant de sorts qu'il veut. Hein. Ok. Donc voilà, c'est un match-up vraiment gagnable. On voit qu'on n'a pas fait de sortie avec Drektar pourtant. Mais voilà, la force du deck, c'est que ça peut vraiment tout battre. Un deck aussi contre quoi on va galérer, c'est tout ce qui est les decks face. Un peu comme notamment le druide aggro. Druide face aggro, enfin un bon joueur de druide aggro sera bien devant le prêtre. Voleur. Voleur Arms, c'est un mauvais match-up, mais c'est quand même gagnable. On joue contre Gabi, je pense qu'il doit jouer... il doit jouer le voleur Quête. Donc on va garder sûrement Insight. À voir si on regarde le Power, Fortitude. C'est une carte que j'aime bien regarder avec la pièce. Bon, bien sûr, ça serait bien d'avoir au moins une partie Drektar on curve. Je pense que c'est la quest. Il n'est pas obligé de la jouer maintenant. Ok. Palm Reading, c'est pas mal comme draw. Il a son petit drop 2. On pourrait considérer d'Insight là maintenant. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Je suis pas sûr. C'est seulement pertinent si on a Drektar en fait. Je pense qu'on va attendre. Parce qu'en plus de ça, c'est quoi les arguments? Si en top deck, C-Tech, on peut faire Power. Sur le C-Tech. J'aime bien attendre ici. Le truc qui est chiant contre ce match-up, c'est qu'il joue les 4-4 assassins qui vont tuer nos créatures hein, facilement. Qui vont tuer nos créatures facilement et ils jouent les saps, enfin les cartes de SC7 qui peuvent être un sap. Ça c'est le plus pertinent, c'est la pioche hein, si on manque de ressources. Donc là à tout moment on peut jouer Insight, on espère ne pas piocher Drektar, c'est un 20% de l'avoir. La carte qu'on voudrait c'est peut-être le C-Tech pour de la value. Nazmani s'envisagerait aussi. Donc là le problème c'est qu'il peut déjà jouer... la 4-4 assassin et one shot la grosse créa qu'on a envie de faire. Top deck Drektar est une possibilité. Donc là c'est dommage, on n'a pas de cible adverse. C'est le moment de piocher Nazmani. Je pense qu'on va la jouer ici. Raise Dead pourrait s'envisager. C'est peut-être un peu lent. Mais en soi, le fait de piocher ça, ça me va parce que on réduit notre chance de piocher ça à nouveau vu qu'on l'a plus dans le deck. Ralliement est pas mal en vrai. Est-ce qu'on aime bien faire une grosse créature ici? Déjà, elle commence à être très grosse ici, en soi. Mais c'est quand même cool de la rendre un peu plus ingérable. On va faire ce sort-là. Ok, on aurait pu jouer ça, hein. À la fin, j'aurais dû. Je pensais pas que cette carte allait être réduite. D'ailleurs, on aurait même pu envisager de faire pièce, c'est ça. Donc ouais, il a l'air de la gérer à la mano. À la main. Ah. Il a déjà la quête. On est très lent, malheureusement. Il aurait fallu Drektar. Hein. Ça fait partie des mauvais match-up, ce deck. Qu'a-t-il fait? Ok. Alors, on va commencer sans doute par ça. Est-ce qu'il y a un moment où on commence par aliment? L'idée serait quoi? De piocher Inside derrière?
Hmm. Renew, sûrement. Shadow World, ça serait une solution, mais Soul Mirror est sûrement plus winning play dans ce spot. On va refaire une grosse créa ici, on va se soigner. Est-ce que les Lex s'envisagent? Ou est-ce qu'on veut du soin dans ce genre de spot? Après, il y a tout simplement Idol Discharge en soi. On va sans doute vouloir tuer ça. Et je pense qu'on est ok de garder la pièce. Ça n'a pas d'importance ici. On va rester dans ce... comme ça. Et est-ce qu'on a des bons outs ici? Il s'attend pas à Soul Mirror, c'est l'avantage. Parce que normalement on ne joue pas de... comment on appelle ça? De removal, tout simplement. Bah ouais. Après, ok. Est-ce qu'on veut palm reading first? On pourrait. Je pense que ça c'est plus proactif que le reste. On peut toujours piocher Drektar. Hein. Drektar est une draw correcte. Bien sûr, notre main commence à s'épuiser. Et même si on a réussi à gérer ce board, ben, il va plus réussir à spammer le board que nous. Il a toujours la possibilité de sap une de nos créas. En plus, il choisit notre prochain top deck. Donc là, malheureusement, ça semble un peu compromis. Alors, quel est notre top deck? Ceci... Je crois pas qu'il y ait vraiment d'out. Hein. On va faire ça pour survivre, mais... c'est pas ce qui va nous faire gagner ici. Ok, on est mort sur ça. Donc ouais, ça fait partie des mauvais match-up. Comme on l'a dit, ce match-up, le match-up contre Shaman est compliqué. Et le match-up contre Druid aggro. On face un druide, donc druide ramp est un bon match-up. Bien sûr, on ne peut pas savoir quel match-up on va croiser. J'aime bien regarder donc le Power Word, Fortitude. On pourrait se dire, on garde Smite au cas où ce soit un druide aggro. Je pense qu'on va le faire, parce que Trog, c'est vraiment la carte problématique. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Mais j'aurais tendance à dire... oh, on a Drektar. On va enfin avoir le Drektar on curve. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas un aggro. Si, c'est un aggro. Donc ici, on peut aller chercher quelque chose. Smite numéro 2, c'est vraiment pas mal. Derrière, on va palm reading into Drektar. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Comme ça, on peut jouer ça pour 0 pour sûr. Ok. J'aime beaucoup prendre le ralliement. Un ralliement à 3 de mana, c'est fort. On va pas kill la 2-4. Tant pis, hein, s'il joue beaucoup de créa. L'idée, c'est que dans tous les cas, on va faire un très très gros tour prochain tour. Un des bons top decks serait peut-être Gift. Ok, ça nous va. On va commencer par ça. Un de chaque, c'est ce qu'on aimerait bien. Parfait. On va buffer le CTEC. On peut buffer l'autre créa en soi.
Ici ça va être tricky, mais je pense qu'on essaye de réduire le coup d'hystéria. Parfait. On va faire ceci. Avant de faire palm reading, on attend d'abord de... Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Soul Mirror, c'est excellent. Donc voilà, on attendait d'avoir une main assez full avant de faire quoi que ce soit. Parfait, on a un silence ici. Est-ce qu'on veut un autre sort aléatoire? On va faire le silence pour sûr. On a le ralliement réduit, je pense qu'on va soigner ici. Dans tous les cas, on a ralliement, on a 2 Soul Mirror. Là, c'est le genre de spot, voilà, vous avez généré de la value, des AOE. Il s'attend à avoir potentiellement un Soul Mirror et encore, bah, normalement, il y a peu de chance. Hein. Et le fait d'en voir 2, en plus Against All Odds, une Hysteria, juste cette main fait qu'en plus on a un ralliement à 0. C'est normalement à gagner, parce que déjà il doit gérer ce board et voilà, derrière on avait ce qu'il faut. Donc voilà, bien sûr de temps en temps, même si c'est un mauvais match-up, bah, si on a Drek'Thar, c'est la force du deck, hein, c'est de battre tout avec Drek'Thar en fait, même Shaman. Au passage, en parlant voilà, de ce qui va se passer sur la chaîne, il y aura sans doute un Squid Game, donc restez à l'affût, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez être à l'affût. Donc un Squid Game, c'est quoi? C'est un jeu, un espèce de mini-jeu où je vous fais gagner une précommande. De temps en temps, ça va être d'autres trucs que je vous fais gagner. Et voilà, c'est un jeu interactif. Beaucoup de ceux qui participent vraiment adorent le Squid Game, donc... n'hésitez pas à passer sur les lives, donc sur Twitch, si jamais ça vous intéresse. Et ça risque d'être donc avant la sortie de la nouvelle extension, si possible. Alors qu'on a Drek'Thar, je vois que je suis à 5-2 au final contre Shaman, donc c'est vraiment un match-up, même si on est un peu derrière, il y a quand même moyen de le gagner. Bon, ici il n'y a rien à faire, hein. On va juste tranquillement attendre. Ralliement, ça fera du follow-up après Drek'Thar. C'est dommage de ne pas avoir de palm reading ici. Pas de pièce caverne, intéressant. On sait que c'est sûrement une version burst vu qu'elle est les overdraft. C'est dommage de ne pas avoir de Nazmani ici. Parce qu'il peut quasiment double trade les deux créas. Est-ce que ça peut être problématique? Peut-être. On va juste se contenter d'être patient ici. Même Raise Dead est acceptable pour Raise Dead potentiellement Drek'Thar et avoir Nazmani, double Nazmani sur le board. Bien sûr, ça impliquerait qu'il tue notre Drek'Thar. C'est un bon sort qu'elle a eu. Après, ça le force à... Potentiellement, c'est ça, lâcher la pièce. Et peut-être une carte de burst. Ok. Ok, Palm Reading est une très bonne draw ici. Condemn en soi, c'est pas une draw mauvaise. J'aime bien ici drop le ralliement. Et faire ceci sur ça. On le refait encore. On peut avoir un très gros CTEC ici. Hein. Déjà là, ça paraît compliqué pour l'adversaire de le tuer. Je pense qu'on va juste rester comme ça. On sait jamais, hein, peut-être qu'il peut gérer un Devolving Missile.
Donc on va rester comme ça, hein, déjà, ça meurt jamais. Le silence va être très bien sur la 3-3 qui va geler. Quel sort on va chercher dans ce genre de spot? Inside pour être sûr de piocher Nazmani, c'est un out. Raise Dead peut être un out aussi. Qu'il ignore notre Drektar, ok. C'est parti, on joue ça pour commencer. On a Insight. On va sûrement avoir envie de se soigner ici. Hein. On va commencer par buff ça. Ouais, sûrement. On pourrait... Je pense que c'est fine de faire ce pouvoir. Ok, on a le Raise Dead. Je pense que c'est correct de soigner ici. Smite, c'est pas mal. On peut trade ça. Et en soi... Est-ce qu'on garde la OE, je pense? Donc au final, j'ai pris Insight assez vite. Ça a été sûrement une erreur. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir Raise Dead ça et invoquer les deux Nazmani si possible. En soi, on pourrait silence ça, mais on peut pas le tuer. Donc on va faire ceci. On va jouer Nazmani maintenant. On va silence ceci. On va chercher à tuer sa créa. Ok, en soi, je pense qu'on veut garder ça quand même. On va faire ça sur ça. Ok, parfait. C'est dangereux de faire ça, parce qu'on peut mourir très vite. Là, on espère qu'on sait pas, il y a un monde où il peut pas geler la 8-23 et il est mort en fait. On a de quoi le tuer. Il y a très peu de chance, hein. Il y a de grandes chances qu'il y ait un autre gardien. Le souci va être de trouver du heal. On peut envisager quelque chose comme Apothéose, une carte adverse, puis Soul Mirror. Le truc c'est qu'il faudrait quelque chose pour la finir la créa, parce qu'elle sera à 1 PV. Ok, Palm Reading c'est pas mal. On va sûrement dû faire le Bless first. Ralliement en soi c'est correct. Ok, on va rester sur le plan de jeu de buff ça. On peut générer des cartes aléatoires. Ok, ça c'est pas mal. On va essayer d'être rapide. Bon, bien sûr, on peut pas faire de Soul Mirror maintenant. Ok, on a généré quelque chose. Ok, on peut commencer à buff par exemple autre chose comme ça. Essayer d'être peut-être plus rapide. Ok, là c'est intéressant parce qu'on peut apothéosis ça. Et ensuite, on va faire Soul Mirror. On va faire ça là-dessus, ça là-dessus. On peut tuer ça. On peut jouer ça. On se balance un peu de notre main. Donc on a un très gros board, hein. Il pourra jamais gérer ça, évidemment.
Et bien sûr, ouais, c'est ça, c'est le principe d'APM, c'est la difficulté du deck, c'est pour ça que c'est un des decks les plus complexes à jouer. C'est qu'en fait, il faut savoir en avance quelle carte vous allez balancer. On peut toujours découvrir le silence du deck si besoin, parce qu'il va sûrement regeler. Enfin, il lui reste un seul gardien, c'est le seul out pour nous regeler le board. L'idée, ça serait de rester à 30 PV si possible tout le long. Parce que si on reste à 30 PV, on augmente nos chances de ne pas mourir. Donc pas de gel. Et voilà, donc c'est pour ça que si vous arrivez à avoir un spot ou générer de bonnes générations aléatoires pour gérer en fait les freezes de board, ben, en fait il n'y a que 4 freezes de board possibles. Donc c'est voilà, c'est la force de connaître un peu comment jouer le match-up. Si vous jouez vraiment bien le deck, vous avez vraiment moyen de bien vous en sortir contre Shaman, et je pense même que ça a de quoi être un bon match-up. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera un autre deck skillé que je vous présenterai. Sur ce, voilà, j'ai très hâte de revenir vraiment en force pour ce qui est des quantités de vidéos que je présente. Donc bien sûr, ça veut pas dire quantité pour une mauvaise qualité, hein, c'est vraiment quantité et avoir le temps, prendre le temps de faire les vidéos, tout ça. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, tchuss.